Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing des qualifications du Grand Prix de Bahreïn 2019 qui encore une fois nous a réservé beaucoup de divertissement pendant une heure ce samedi. Alors beaucoup de choses à dire aujourd'hui, je vais essayer d'être très bref. Très difficile de passer évidemment sur la grande news d'aujourd'hui qui est celle de Charles Leclerc qui fait sa première pole position en Formule 1 après seulement un Grand Prix couru chez Ferrari, qui de plus une pole position à plus de 2 dixièmes, presque 3 dixièmes de Vettel, c'est vraiment très important comme écart. Vettel cependant a pu faire seulement un seul relais lors de la Q3, mais Leclerc a lui réussi à faire son meilleur temps lors de son premier tour. Donc ça a été vraiment un tour très impressionnant de Leclerc. Comme le laissaient penser les essais libres, les Ferrari étaient vraiment en forme ce week-end sur un tracé qui ressemble dans les grandes lignes à celui de Barcelone où on les avait vraiment vus en forme et qui permet de vraiment relativiser les performances de Mercedes de la semaine dernière. Hamilton et Bottas ne sont pas loin derrière Vettel, mais on sent quand même que les Ferrari ont vraiment la main mise. Pour rester un petit dernier mot sur Leclerc, c'est vraiment super de le voir si rapidement dans le rythme de Vettel et de réussir à le battre. Mais on avait vu, je trouve, pendant les divers essais libres et qualifications de la semaine dernière, du Grand Prix d'Australie, qu'il avait le rythme de Vettel sur un tour. Maintenant, ça va être de confirmer s'il peut avoir le bon rythme pendant toute la durée de la course et de, évidemment, ne pas céder à la pression. J'aimerais toucher un mot rapidement sur les Red Bull. Max Verstappen se qualifie 5e à 5 dixièmes de la 4e place de Valtteri Bottas. Pierre Gasly, très décevant, 13e, qui ne passe donc pas la Q2 et qui n'a donc toujours pas fait une seule Q3 cette année. Très décevant quand on pense qu'avec une Red Bull, il devrait se qualifier dans le top 6, mais j'aimerais sincèrement vous adresser votre attention sur le fait que le milieu de plateau semble plus serré que jamais, mais il semble devenir de plus en plus une menace pour les top teams. Kevin Magnussen est à 5 millièmes de seconde de Max Verstappen, et Carlos Sainz, 7e, est à moins d'un dixième de Max Verstappen. McLaren et Haas sont à 1 dixième de la Red Bull de Verstappen. En Q2, Gasly a été un petit peu malchanceux, il a perdu, il n'est pas passé en Q3 pour un demi-dixième. Ça n'enlève rien au fait qu'il devrait passer en Q3, même s'il était à moins de 3 dixièmes de Verstappen. J'aimerais bien tempérer quand même les mouvements de colère qui vont contre Gasly, sans pour autant l'excuser du fait qu'il soit si loin de son équipier. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les écarts sont tellement serrés avec le milieu de peloton que au final, la 6e place n'est pas acquise pour le 2e pilote Red Bull. Et les McLaren sont vraiment dans le coup ce week-end. Carlos Sainz a une pénalité de 3 places si je dis pas de bêtises, malheureusement pour changement de boîte de vitesse, ou 5, honnêtement je m'en rappelle plus vraiment. Romain Grosjean, qui s'est qualifié 8e, a également subi une pénalité pour avoir gêné Lando Norris en Q1. C'est très regrettable, effectivement, parce que c'est vraiment un gros concours de problèmes de communication et de circonstances de piste qui a fait que Grosjean a gêné Norris. Il l'a vraiment beaucoup gêné en plus, mais malheureusement c'est les règles. La grosse déception de ce samedi pour moi, c'est les Renault. Daniel Ricciardo ne passe toujours pas le stade de la Q2 et se qualifie 11e, et Nico Hülkenberg n'a pas réussi à passer en Q2 en se qualifiant 17e. Renault est très loin ce week-end et elle semble même derrière les McLaren. Vraiment inquiétant quand on pense que cette écurie veut se battre pour des podiums pour cette année et l'année prochaine. Du côté de Alfa Romeo, c'est très dur de savoir où on en est parce que Kimi Raikkonen a signé le 9e temps et Antonio Giovinazzi partira 16e. Comme je l'ai déjà dit, c'était très serré et ça s'est vraiment joué à pas grand chose pour que Giovinazzi ne passe pas en Q2.
mais Raikkonen est en Q3 et finit 9ème. Mais encore une fois, Giovinazzi est un débutant et Kimi Raikkonen est un des meilleurs pilotes de ces 20 dernières années. Outre la belle performance de débutant de Lando Norris, il y a celle d'Alexander Albon qui se qualifie 12ème devant Pierre Gasly. Chez Toro Rosso, Daniel Kvyat à ses côtés est 15ème. Toro Rosso qui semble assez forte ce week-end et vraiment pas loin du rythme des Red Bull, mais encore une fois c'est très serré dans le milieu de peloton. Un week-end un petit peu décevant du côté de Racing Point qui a semblé avoir du mal tout ce week-end avec Sergio Perez 14ème et Lance Stroll 18ème. Écoutez, pas grand chose à dire je pense de ce côté-là. De mémoire l'année dernière ça avait été difficile pour Force India ici aussi. Mais comme on le sait, les points sont envisageables parce qu'ils ont un duo de pilotes qui peut le faire. Quand on voit les écarts, c'est ridicule de se dire que elles sont si loin, alors que l'année dernière, si elles avaient été à cette même distance des Red Bull, elles seraient incontestablement la 4e force du plateau. Mais je pense que c'est valable pour tous les teams du milieu de peloton, à l'exception évidemment de Williams qui ne surprend personne ce week-end et qui continue de nous décevoir. Mais cela dit, pour ne pas être trop méchant comme à mon habitude sur Williams, George Russell et Robert Kubica sont à seulement 1 seconde 5 de la 18e place. Écoutez, pour moi, le seul point positif que je vois chez Williams ce week-end, c'est que Robert Kubica est dans le même 10e que Russell. Et c'était un petit peu mon inquiétude personnellement depuis l'Australie de me dire qu'il était très loin de Russell. Alors évidemment c'est à confirmer, mais j'espère sincèrement que Russell et Kubica seront très proches cette année, aussi bien en qualification qu'en course, parce que ça voudra dire qu'on a un duo de pilotes performants chez Williams. Mais si on a un milieu de peloton qui s'est resserré et qui inclut ce week-end les Red Bull dans le paquet, les yeux seront pour une fois sincèrement rivés tout devant, puisque Charles Leclerc a une sérieuse opportunité de prendre la victoire demain. Avant qu'on parle de consignes d'équipe, Mattia Binotto a été très clair. Leclerc et Vettel ont toujours été libres de se battre, mais lorsqu'il y aura un choix à faire, le Vettel aura l'avantage. Mais Binotto a dit très clairement que si Leclerc s'envole en première place au premier tour, eh bien il sera destiné à gagner la course à moins de faire une bêtise ou d'être dans un rythme beaucoup plus lent que Vettel, au point que Vettel le rattrape et doive le passer. Mais on ne demandera pas à Leclerc de rouler 5 dixièmes au tour moins vite pour laisser gagner Vettel. Mais pensez-vous que Leclerc sera capable de conserver cette position? Est-ce que vous pensez que les Mercedes vont pouvoir sincèrement rivaliser avec les Ferrari ce dimanche? Et pensez-vous que le milieu de peloton s'est vraiment rapproché des Red Bull ce week-end et pour le reste de l'année? Je vous laisse me le faire savoir dans les commentaires. Et moi je vous retrouve lundi pour le débriefing du Grand Prix de Bahreïn 2019.